Bonjour, welcome guys à cette nouvelle vidéo. Le Real Madrid qui s'impose 3-2 face à l'Union Berlin. 6 matchs, 6 victoires pour le Real Madrid. Parcours parfait en Ligue des Champions. Pour ce match, il y a eu quelques changements dans le 11 de départ de Carlo Ancelotti. Joselu est titulaire. Au milieu de terrain, il y a la présence de Ceballos. En défense, Fran Garcia est aligné. Et Nacho et Kepa retrouvent sa place de titulaire dans les cages. Le Real Madrid a dominé toute la rencontre. Le Real a eu par moment quelque chose de concentration qui nous a coûté 2 buts. En tout début de premier mi-temps, on s'est fait un peu peur. Il y a une mauvaise relance de Kepa. Heureusement que derrière, il sauve. Ensuite, le Real Madrid a dominé. On a eu plusieurs belles situations, notamment avec Joselu, Bellingham. Mais on n'a pas su concrétiser nos occasions. J'ai cru par moment revivre le match aller où le Real Madrid avait dominé, mais le Real Madrid n'était pas parvenu à marquer qu'en toute fin de match, par l'intermédiaire de Bellingham. Par moment, le Real Madrid joue un peu trop à la baballe. Il faut tirer, il faut se créer plus d'occasions. En fin de premier mi-temps, Modric rate son penalty et de suite, l'Union Berlin marque. Ce but est dû à des erreurs défensives. On prend ce but sur un dégagement du gardien. Il y a Nacho qui lit mal la trajectoire du ballon. Alaba rate son dégagement. On a fait trop d'erreurs. On n'a pas le droit de prendre des buts sur un dégagement. On n'a pas le droit. Cette saison, le Real Madrid est solide, mais par moments, on encaisse des buts faciles. C'est des buts qu'on doit éviter. Ce but de l'Union Berlin est contre le cours du jeu, parce que le Real Madrid dominait. En deuxième mi-temps, bis repetita, le Real Madrid avait la possession, mais n'arrivait toujours pas à marquer. Et puis est apparu Joselu, qui nous sort un doublé ce soir. Il a marqué 2 buts d'attaquant. Joselu, ce soir, il a fait le job. Il a fait ce qu'on attend de lui. Le premier intervient suite à un très joli travail de Rodrigo, qui centre. Et tête de Joselu. Le deuxième but intervient aussi suite à un centre, cette fois-ci de Fran Garcia. Fran Garcia, j'ai aimé son match. Même s'il a des lacunes défensivement, mais offensivement, il apporte. Il est généreux. C'est un gars qui apporte beaucoup offensivement. Et moi, j'aime les latéraux offensifs. Il est présent en attaque. Par la suite, le Real Madrid a dominé, le Real Madrid a géré. Mais on se fait encore surprendre. L'Union Berlin parvient à égaliser. Sur ce but, l'équipe a manqué d'agressivité. Il fallait aller au contact. C'est un but qu'on pouvait éviter. Mais on connaît le Real Madrid, parfois on peut prendre des buts faciles, mais c'est une équipe qui est capable de réagir. C'est une équipe qui a du caractère. En fin de match, on est parti chercher la victoire et Ceballos a fini par marquer. Ce but est bon pour sa confiance. Ce soir, il fait un bon match. Il a été à l'aise. Il a beaucoup combiné. Il a une carte à jouer. On a beaucoup de blessés. Il sera amené à plus jouer. Et c'est important qu'on puisse compter sur tout le monde. À part les sauts de concentration, l'équipe globalement a fait un bon match. Le Real Madrid a été sérieux. Et ce n'était pas évident. On était déjà qualifiés, assurés d'être premiers, mais ils ont fait le job. Félicitations à eux. Ils sont restés concentrés, ils sont restés focus. Et ça, c'est la marque des grandes équipes. Ils montrent qu'ils ont toujours faim. Et ils sont allés chercher les 6 victoires en 6 matchs. C'était important de gagner après le match nul en championnat face aux Betis. Je n'ai pas eu l'occasion de débriefer ce match, mais sur ce match-là, on a manqué de tranchant. On n'a pas tiré beaucoup au but. C'était un match plaisant, avec une bonne circulation du ballon. La possession était pour le Real Madrid, mais on n'a pas été tranchant. On a vécu un week-end mouvementé entre la frustration de voir le Real Madrid laisser filer des points et voir la performance de Girona face au Barça. Finalement, on ne crache pas sur ce point. Même s'il faut donner du crédit à cette équipe de Betis Séville. On sait que le Betis Séville, ce n'est pas une équipe facile à jouer. Ils ont de très bons joueurs, à l'image d'Isco. Ils ont même failli gagner en toute fin de match. Heureusement que la tête d'Isco finit sur le poteau. Et Betis Séville, ils sont invaincus en championnat cette saison. Pour vous dire que ce n'était pas un match facile. Et la performance de Girona face au Barça. Girona ne s'est pas renié. Ils ont pratiqué leur football.
contrairement à l'Atlético Madrid, qui, quand il joue avec le Barça, il joue avec le frein à main. Il joue la sécurité. Girona, ils sont en train de faire une très belle saison. J'espère qu'ils ne vont pas nous faire une Leicester. Le Barça reste à 5 points du Real Madrid. On a encore quelques jokers. Parce qu'à terme, je pense que nos véritables rivaux, c'est le Barça et l'Atlético Madrid. Je ne peux que féliciter Girona qui pimente un peu plus la Liga. Ils viennent s'incruster dans le trio Real, Barça, Atlético Madrid. Le Barça paie son manque d'efficacité. Quand tu ne marques pas, tu te compliques ton match. J'avais défendu ici Lewandowski, mais je suis désolé de le dire, Lewandowski doit mieux faire. Ça se voit que ça ne va pas. Pour un joueur de la trempe de Lewandowski, je ne peux pas dire qu'il y a un manque de confiance, mais force est de reconnaître qu'actuellement, il n'est pas en forme. La dernière fois, je vais dire que si le Barça veut passer un cap, ils doivent être efficaces. Contre Girona, ils paient leur manque d'efficacité. Je reviens à la Ligue des Champions. Le Real Madrid est qualifié. Une nouvelle compétition va commencer. On attend ce que va nous réserver le tirage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. For the love of football.